Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 30 décembre au 5 janvier. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne, les Capricornes, pour cette nouvelle semaine. Waouh, eh ben ça bouge pour beaucoup de monde, je trouve. Oh tiens, c'est intéressant. Ça bouge oh, boum, ça bouge pour beaucoup de monde, je trouve, cette nouvelle semaine. Ouais. Alors, c'est le chariot. C'est l'énergie qui vous accompagne, les Capricornes, en cette semaine. Et en d'autres paquets, on va quand même en parler 5 minutes, on a le 5 de bâton. Donc, en cette semaine, les Capricornes, il y a une dynamique de victoire après des conflits, après des défis. Votre persévérance, votre détermination vous mène à surmonter les obstacles. Il y a un fort potentiel pour triompher des rivalités. Voyez ? Complètement. C'est un moment en cette semaine pour prendre l'initiative d'avancer, malgré des tensions. Ok ? Eh ben, on va regarder pour vous les Capricornes. Allez, on va regarder votre énergie à vous les Capricornes. Du 30 décembre au 5 janvier pour les Capricornes. Waouh! Eh ben, dis donc. Vous êtes dans l'énergie de l'étoile des Capricornes. Magnifique énergie. Vous êtes dans l'espoir, dans l'inspiration, dans la sérénité, dans le renouveau, dans l'optimisme, dans la clarté, dans la guérison, je l'ai déjà dit, dans la foi, pour ceux à qui ça parle. Voyez, c'est cette énergie-là, l'étoile. Hein. C'est vraiment, waouh, la croissance, l'inspiration, la nouvelle compréhension. C'est vraiment, on peut on peut être dans une certaine sérénité. On peut aller vers de nouvelles opportunités de vie. On poursuit ses rêves. Ah, dis donc. Ok. On va regarder ce que vous voulez maintenant, les Capricornes, pour cette semaine. Oui, non, j'en ai trop. Pour cette semaine du 30 janvier au 5 décembre. 30 janvier au 5 décembre. Que veulent les Capricornes pour cette semaine? Je prends celle qui s'est retournée, les autres ne sont pas retournées, je ne les prends pas, c'est le cavalier d'épée. Ouais, bah vous êtes prêt à avancer, vous êtes déterminé, vous êtes ambitieux. Alors adapté en genre, hein, ambitieux ou ambitieuse. Les femmes ne manquent certainement pas d'ambition, certainement pas. Vous êtes dans l'action, vous voulez que ça bouge, voyez. Il y a de la détermination, de l'audace, je suis prêt à affronter les défis avec assurance, je suis mon instinct et j'avance avec détermination. C'est ce que vous voulez. Votre défi? Ah oui, il faut qu'il y ait un petit défi quand même. Allez. Votre défi, les Capricornes, en cette semaine. Je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée, il faut juste que je la trouve. Waouh! C'est l'empereur. Oh là là, j'ai éternué. Je me retiens, ça va passer. C'est l'empereur. Ok. Votre défi, donc, c'est l'empereur. Ouais, je sais, j'ai déjà dit. L'autorité, le contrôle, la stabilité, la réalisation, les fondations solides. C'est ça, l'empereur. Hein. L'empereur, c'est quelqu'un de puissant. C'est quelqu'un qui est dans le contrôle. Bon, généralement, il est assis sur son trône. Bon, là, il est debout. Après, il fait ce qu'il veut. Mais généralement, il est assis sur son trône. En fin de compte, on parle de la force de votre volonté. Voyez, c'est ça. On parle de votre solidité. On parle de votre pouvoir. On parle de votre autorité, les Capricornes. Alors, je vais la recouvrir. Parce que parfois, dans le défi, l'empereur peut dire « il y a la nécessité de t'organiser » par rapport à ce que tu souhaites faire. Donc, je la recouvre. Ça peut être aussi le fait de maintenir, de remettre de l'ordre dans sa vie personnelle et professionnelle. Waouh, 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 waouh. Ok. Eh ben, dis donc, si là, ça bouge pas avec tout ça. Hein. Alors, l'empereur, on a de nouveau le cavalier d'épée qui revient. C'est ce que vous voulez, hein, on l'a déjà ici.
ça parle de vous affirmer. Ça parle de cette volonté de surmonter les obstacles par la force. Alors, par la force, pas physique, hein, attention. Hein. Ça parle d'une progression. En fin de compte, on vous parle, il y a une progression possible. Si vous êtes déterminé à atteindre des objectifs, si vous avez clairement défini vos objectifs. Voyez. Alors, je vais dire autre chose, parce que le cavalier d'épée, c'est ce que vous voulez. Il peut y avoir un peu d'impulsivité. Donc, votre défi peut être d'avoir une stratégie réfléchie par rapport à ce que vous voulez faire. Je vais quand même le dire. Mais bon, il y a quand même beaucoup de détermination, je trouve, dans cette guidance. Beaucoup de courage. Ouais. Ok. On va regarder le conseil qui vous est donné. Bah purée, qu'est-ce qu'il y a comme majeur? Eh ben dis donc. Il y a beaucoup de majeurs. Hein. La justice. La justice, c'est le conseil qui vous est donné. Alors, la justice, bien sûr, eh ben, elle tranche, bien évidemment. Bon, ça peut parler de décision de justice. Bon, tous les Capricornes n'attendent pas une décision de justice. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est vous, cette justice. Il y a du mouvement. En fin de compte, ok. Il y a de la détermination, il y a du mouvement, il y a la volonté de réussir quelque chose dans cette guidance. Le conseil qui vous est donné, ça peut être le fait de vous tempérer un peu. Ouais. On prend des décisions avec la justice. Il faut que ces décisions, elles favorisent votre progrès. Donc, on peut vous parler de vous tempérer un peu. Je vais quand même le dire, mais je la recouvre. Je dis pas qu'il faut rien faire. Hein. Je dis pas qu'il faut rien faire. Mais se tempérer un peu. Tempérer votre volonté de réussir. Je vais la recouvrir. Bon. Oh, purée. Le 5 de coupe. Le 5 de coupe qui est la déception et la frustration émotionnelle. Mais en fin de compte, c'est aussi, bien évidemment, je vais le dire, la justice et le 5 de coupe, le fait de se tourner vers de nouvelles opportunités, se tourner vers de nouvelles expériences, se tourner vers l'avenir. Après quelque chose qui a été compliqué, qui a été douloureux avec le 5 de coupe, hein, puisqu'on doit faire le deuil d'une relation, d'un projet, d'un travail, enfin peu importe, hein, on doit faire un deuil. Donc après, j'ai aussi envie de parler d'être dans l'équilibre émotionnel. Vous voyez? Ouais. Pour moi, il y a une situation qui peut être résolue. On peut aller vers de l'harmonie. On peut-être... Alors, on avance. Vous avancez positivement pour moi. Hein, mais peut-être qu'il peut y avoir un soutien. Peut-être que vous êtes soutenu par certaines personnes aussi pour pouvoir avancer. Ouais. On peut trouver du réconfort et du soutien dans certaines relations. Waouh! Bon, bah, elle est tombée très vite. Hein. L'issue de la guidance, c'est le 9 de coupe. Donc, c'est le contentement, c'est la satisfaction, le 9 de coupe. C'est ça, hein, c'est alors je vais dire le vœu réalisé, parce que ça en fait partie. Aussi avec ce 9 de coupe. Mais c'est vraiment la satisfaction. La satisfaction, mais complètement, quoi. En fin de compte, c'est comme si il y avait une progression, on progresse, on est déterminé, mais on est dans le contrôle en même temps. Vous voyez, il faut un peu tempérer peut-être son impulsivité. Mais quoi qu'il en soit, vous allez vers quelque chose qui vous contente. Vous allez vers la réalisation de vos désirs. On retrouve de l'harmonie. Il y a quelque chose qui vous mène à l'accomplissement et à la satisfaction. Waouh, mais non, je t'ai plus, hein. Non, je t'ai plus. Le 6 de bâton. La carte de la victoire, de la récompense. On dépasse tout, hein. On dépasse les défis, on dépasse le chaos avec le 6 de bâton. On ressort victorieux de quelque chose.
Pour moi, vous surmontez largement des obstacles, vous surmontez largement des défis, vous pouvez largement progresser, vous pouvez aller vers quelque chose de satisfaisant. Il y a vraiment de la réussite, il y a de l'harmonie, il y a de la satisfaction, il y a de l'accomplissement de désir, il y a un environnement propice au bonheur, il y a du bien-être. J'en mets une dernière, avec le 9 de coupe et le 6 de bâton. Ok. Ok, très bien. Le 3 d'épée. Le 3 d'épée qui nous parle bien évidemment de rupture. Le 3 d'épée, c'est la douleur, c'est la rupture, ce 3 d'épée. Mais, comment je vais le dire? Pour moi, vous surmontez quelque chose de douloureux. Vous surmontez les obstacles, vous surmontez les dilemmes. Vous retrouvez un équilibre, vous retrouvez du bonheur. Il y a de la victoire sur des défis. Ah ben, pour moi, c'est clairement ça. Il y a de la victoire sur les défis. Peut-être qu'on ne s'enferme plus dans une douleur pour certains Capricornes. C'est complètement possible. Après, on peut aussi se reconstruire après quelque chose qui a été douloureux. Se reconstruire émotionnellement. Après un chagrin, après une déception, après, voyez, après une douleur émotionnelle. Mais c'est comme si il y a comme un processus de guérison pour ceux à qui ça parle. Ouais, il y a comme un processus de guérison. C'est vraiment... vous savez quoi? Purée, j'ai une mémoire. Ouais, il y a le 6 de bâton. Donc, effectivement. Vous surmontez des... Ouais, peut-être vous. Peut-être que certains Capricornes... Après, je vais le dire, hein, c'est peut-être qu'une rupture. Parfois, ça fait du bien. Bah ouais, parfois, ça fait du bien. Je dis pas que c'est facile, mais parfois, on est soulagé. Quand c'est fait, eh ben, il y a une sorte de soulagement. De toute façon, il y a une victoire décisive pour vous. Il y a un triomphe sur les difficultés. Il y a une résolution de conflit. Il y a quelque chose qui vous mène à un succès. Allez. On va regarder pour vous, les Capricornes, encore un petit message ou deux. Du 30 décembre au 5 janvier. « 30 décembre au 5 janvier pour les Capricornes. Allez. Les actions spontanées. Du 30 décembre au 5 janvier. Et le cocooning. Adapté en genre. Le cocooning. Le cocooning. On vous dit de penser à vous. Alimentation, sommeil, repos. Respecte tes besoins pour te sentir plus en forme. On ne glande pas, on prend soin de soi. Action spontanée. Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles tes balises intérieures. Ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. C'est le chariot pour vous, les Capricornes, en cette semaine. C'est une belle énergie, le chariot. Oui, la victoire, la détermination, le contrôle aussi, hein, je vais le répéter quand même. Peut-être tempérer un peu votre impulsivité, pourquoi pas? C'est une possibilité. Après, j'ai pas de choses dramatiques de toute façon dans cette guidance, pas du tout. C'est un signe positif de succès, de détermination et de maîtrise. C'est la force de la volonté, c'est la persévérance, oh, purée, la persévérance. Vous pouvez surmonter des obstacles, vous pouvez atteindre des objectifs, triomphe, reconnaissance de vos efforts, célébration de réussite. On prend des initiatives. On suit sa propre voie avec confiance. Et on utilise sa volonté et son courage pour surmonter les difficultés. Pour moi, il n'y a plus rien qui entrave votre progression. Voyez? Pour moi, il n'y a pas de stagnation. Il n'y a plus de stagnation. C'est ça. Pour moi, vous êtes, je pense que vous allez être dans cette détermination. Complètement. N'ayez pas peur de vous engager. Poursuivez vos objectifs. Voyez? J'ai envie de même dire, peut-être pour certains Capricornes, on reprend le contrôle de sa vie.
peux aussi le dire si ça vous parle, pour certains Capricornes. Mais c'est... ouais, parce que c'est un temps où vous prenez fermement les rênes de votre vie. Voyez, dynamisme, progression, effort. On atteint des buts. On atteint des buts. Après, ça peut être une opportunité de carrière, ça peut être lancer un projet, ça peut être prendre une décision qui nécessite du courage ou de la détermination. Voyez, mais prenez ce qui vous parle. Mais quoi qu'il en soit, tout ça vous mène à la victoire et au contentement. Voilà les Capricornes, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.